Il y a une phrase que j'entends souvent en ce moment, dans les conversations, dans les institutions, donc parfois même dans la bouche de gens bien intentionnés. Si elles ont besoin d'aide, toutes ces personnes, qui traversent des choses très dures, bah, elles n'ont qu'à demander. Et cette phrase, elle me met hors de moi, doucement, hein, mais profondément. Parce qu'elle part d'une logique, qui semble évidente. Si tu souffres, tu le dis, tu demandes, c'est simple. Sauf que les situations de violence, d'emprise, de manipulation ne fonctionnent pas comme ça. Pas du tout. Et aujourd'hui, je veux nommer les vraies raisons, celles qu'on ne dit pas, celles qui font qu'on reste seul avec quelque chose de très lourd à porter. Je peux gérer seul. Ça, c'est souvent la première raison. Et je la connais bien, parce que c'était la mienne, entre autres. L'habitude de tout porter seul. Marre d'être celle qui a toujours des problèmes. Cette conviction que si tu demandes encore, les gens vont finir par se lasser. Alors on gère, on trouve des solutions, on tient. Mais dans ces situations, il y a tellement de choses à porter en même temps. La gestion du quotidien, les enfants quand il y en a, le travail, les démarches, les émotions qu'on refoule, la surveillance permanente, l'anticipation constante. Vouloir tout porter seul dans ce contexte, c'est pas de la force. C'est une souffrance supplémentaire qu'on s'inflige. Une couche de plus sur quelque chose qui est déjà épuisant. Alors, je sais qu'on n'a pas forcément les moyens de le faire, mais je veux juste dire que demander de l'aide, ce n'est pas abandonner, c'est arrêter de se punir. Je ne suis pas sûre que ce soit si grave que ça. Ah ça, c'est peut-être la raison la plus répandue, mais aussi la plus cruelle. Parce que dans ces situations, le doute fait partie du mécanisme. On a tellement entendu tu exagères, t'es trop sensible, c'est ta façon de voir les choses, qu'on finit par ne plus faire confiance à ce qu'on ressent. Alors on minimise, on relativise, on se dit que d'autres vivent bien pire. Mais voilà la contradiction. Si tu passes du temps à te demander si c'est grave, c'est que quelque chose ne va pas. Les gens heureux dans leur relation ou dans une situation ne se posent pas cette question. Le doute lui-même est une information et ça va être important de l'écouter. Troisième raison que j'ai notée, c'est la honte. La honte de ne pas avoir vu, de s'être retrouvé là, de ne pas être capable de s'en sortir seul, et puis parfois la honte de ce que les gens vont penser. Et cette honte, elle est paralysante. Elle dit, tu n'aurais pas dû, tu aurais dû savoir. Comment t'as pu laisser ça arriver? Mais la honte, c'est ce que ces situations produisent. Ce n'est pas une vérité sur toi. C'est un symptôme de ce que tu as subi. Et les personnes qui font du mal utilisent souvent cette honte, consciemment ou non, hein, pour que tu restes silencieuse. La honte, c'est pas toi qui devrais la porter. Alors garder le silence à cause de la honte, c'est encore lui faire une faveur. Autre raison que j'ai notée, j'ai peur de déranger. Peur que ce soit trop lourd pour l'autre, peur de ne pas être cru, peur de ce qui va changer si on parle. Cette peur, elle vient souvent de très loin, hein, d'une enfance où prendre de la place, c'était mal vu, où demander, c'était une faiblesse, où les besoins des autres passaient toujours avant les tiens. Mais voilà la vérité. Les personnes qui tiennent vraiment à toi, elles préfèrent que tu les déranges. Elles préfèrent te savoir en train de demander de l'aide plutôt que de te savoir seule avec quelque chose d'aussi lourd. Et si tu n'as pas ces personnes autour de toi, c'est exactement pour ça que des professionnels existent. Pas pour te juger, mais pour t'entendre, sans que tu aies à protéger leur confort. Autre raison, je ne sais pas vraiment ce que je vis en fait. Et oui, ça c'est peut-être la raison
la plus invisible de toutes. On ne peut pas demander de l'aide pour quelque chose qu'on ne sait pas encore nommer. Et dans ces situations, eh bien, nommer, ça prend du temps. Déjà parce que c'est un mécanisme qui s'installe très progressivement, également parce que les repères bougent sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on ne sait plus très bien ce qui est normal. Et pourtant, ce ressenti flou-là, cette sensation que quelque chose ne va pas mais sans pouvoir mettre le doigt dessus, c'est déjà quelque chose. C'est déjà un signal qui mérite toute ton attention. Et d'ailleurs, t'as pas besoin d'avoir tout compris ou même compris quoi que ce soit pour en parler. T'as pas besoin d'avoir le bon vocabulaire, t'as pas besoin de certitude. Tu as juste besoin de dire, je sais pas très bien ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui va pas. C'est suffisant. C'est même un très bon point de départ. Et c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, j'ai décidé de tendre la main en premier. Pas pour décider à la place, pas pour sauver, mais parce que, avant de demander de l'aide, il faut souvent d'abord comprendre ce qu'on vit, mettre des mots, reconnaître qu'on n'est pas folle, fou, pas faible et pas seul. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos sur les violences, sur des réflexions plus profondes, qu'il y a le podcast de Subir à choisir et aussi ce guide gratuit pour ne plus subir. Je mets tous les liens en description de la vidéo ou en commentaire selon les plateformes. C'est pas pour que tu viennes me voir, en tout cas pas tout de suite, mais pour que tu commences à te voir, toi. Et sache que quand tu seras prête, je suis là.